Bonjour et bienvenue sur Mr. Infonity. En ce jour, le monde ne se repose pas. Pendant que vous regardez cette vidéo, des décisions se prennent, des tensions s'accumulent et des équilibres fragiles continuent de vaciller. Aujourd'hui, on fait le point sur plusieurs foyers d'instabilité qui méritent toute votre attention. Le détroit d'Ormuz, une explosion en plein cœur du Texas, la spirale de violence en Israël et en Palestine, la recomposition géopolitique de l'Afrique et la catastrophe humanitaire qui s'aggrave au Soudan. Installez-vous, c'est parti. Commençons par le point névralgique de l'énergie mondiale, le détroit d'Ormuz. Ce bras de mer de moins de 40 km de large, situé entre l'Iran et le sultanat d'Oman, est l'artère par laquelle transite environ 20% du pétrole mondial. Et depuis plusieurs semaines, l'Iran multiplie les signaux d'une possible perturbation de cette voie maritime stratégique. Téhéran, sous pression maximale des sanctions américaines et face à une escalade diplomatique persistante, a procédé à des manœuvres militaires navales dans la région, accompagnées de déclarations officielles menaçant d'interrompre la navigation en cas d'attaque contre ses intérêts. Ce type de rhétorique n'est pas nouveau, mais l'intensité actuelle est inhabituelle et les marchés pétroliers l'ont immédiatement reflété. Le baril de Brent a enregistré une hausse notable, ravivant les inquiétudes sur la sécurité énergétique mondiale. Le directeur du FBI a de son côté émis des avertissements officiels concernant des menaces iraniennes potentielles sur le territoire américain, une déclaration rare qui témoigne du niveau de préoccupation au sein des services de renseignement américains. On est dans une logique de bras de fer et la moindre étincelle peut tout faire basculer. Et justement, une étincelle s'est peut-être produite. Une explosion de grande ampleur a frappé la raffinerie Valero de Port Arthur au Texas. Ce site n'est pas anodin. Il figure parmi les plus grandes raffineries des États-Unis, capable de traiter jusqu'à 400 000 barils de pétrole brut par jour. C'est une infrastructure stratégique et son endommagement a immédiatement alimenté des spéculations sur l'origine de l'incident. Les autorités américaines ont ouvert une enquête officielle. À ce stade, aucune cause définitive n'a été confirmée. Accident industriel, défaillance technique ou sabotage délibéré, toutes les pistes restent ouvertes. Des responsables sécuritaires ont évoqué l'hypothèse d'une action de groupe hostile aux intérêts américains sans pour autant mettre en cause un acteur étatique précis. Ce qui est certain, c'est que cet incident arrive dans un contexte de tension extrême avec l'Iran et que la coïncidence temporelle avec les menaces sur Hormuz ne manque pas d'alimenter les théories. Mais restons prudents en géopolitique. Les coïncidences existent. Et les conclusions hâtives peuvent être aussi dangereuses que les faits eux-mêmes. L'enquête suit son cours. On vous tiendra informé. Changeons de région, mais pas de registre. Au Proche-Orient, la situation en Israël et dans les territoires palestiniens continue de se dégrader à une vitesse alarmante. L'année 2025 a été marquée par une intensification sans précédent de la colonisation en Cisjordanie. Le gouvernement israélien a légalisé de nouveaux avant-postes, validant de facto une expansion territoriale que la communauté internationale condamne majoritairement. Les conséquences sur le terrain sont concrètes et tragiques. Les incidents violents entre colons et populations palestiniennes se sont multipliés, faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés côté palestinien ces derniers mois. L'armée israélienne justifie ses opérations par des impératifs sécuritaires, notamment face aux tirs de roquettes et aux tentatives d'infiltration attribuées à des groupes armés. Le Hamas, de son côté, intensifie sa rhétorique militariste, ce qui rend chaque tentative de médiation internationale extrêmement difficile. L'autorité palestinienne dénonce une impunité systémique des colons et réclame une intervention internationale ferme. Mais entre les vétos au Conseil de sécurité, les divisions au sein de l'Union européenne et la paralysie diplomatique générale, les appels à la désescalade résonnent dans le vide. La perspective d'un cessez-le-feu durable semble aujourd'hui plus lointaine que jamais. Et pendant que les négociateurs tergiversent, des familles entières paient le prix de cette impasse. Passons maintenant à un continent souvent sous-estimé dans les analyses géopolitiques occidentales, mais dont le poids stratégique est en train de se transformer radicalement, l'Afrique. En 2026, nous assistons à une recomposition profonde des équilibres diplomatiques sur le continent. De nombreuses nations africaines, las des conditionnalités imposées par les anciennes puissances coloniales et méfiantes vis-à-vis des offensives d'influence chinoises et américaines, cherchent à forger des partenariats sur leurs propres termes.
l'Union africaine gagne en cohérence institutionnelle. Des pays comme l'Angola, l'Éthiopie ou le Sénégal se positionnent comme des acteurs incontournables dans les médiations régionales et les négociations économiques multilatérales. Ils ne souhaitent plus être de simples terrains de jeu pour les rivalités des grandes puissances. La Chine maintient une présence massive à travers ses investissements dans les infrastructures, mais fait face à une montée des critiques sur les conditions de ses prêts. Les États-Unis, de leur côté, tentent de reconquérir une influence perdue, notamment via des initiatives sécuritaires dans le Sahel. Mais dans les deux cas, la résistance populaire et politique s'intensifie. Les enjeux sont considérables. Accès aux ressources naturelles critiques, lithium, cobalt, terres rares, essentielles à la transition énergétique mondiale. Qui contrôlera l'extraction et la transformation de ces ressources d'ici 2000? La réponse se joue en grande partie aujourd'hui sur le continent africain. Enfin, terminons par une crise qui mérite beaucoup plus d'attention médiatique qu'elle n'en reçoit, le Soudan. Depuis le déclenchement des affrontements entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide en 2026, la situation humanitaire a atteint un niveau de détresse que les organisations internationales qualifient de l'une des plus graves crises au monde, souvent éclipsée par d'autres conflits plus médiatisés. Des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés, des quartiers entiers rasés et des rapports accablants faisant état de violations massives des droits humains, exécutions sommaires, violences sexuelles utilisées comme armes de guerre et blocage délibéré de l'aide humanitaire. Le tribunal pénal international suit ces développements de très près. Les dynamiques régionales compliquent encore davantage toute perspective de résolution. L'Égypte soutient les forces armées régulières, tandis que les Émirats arabes unis et d'autres acteurs extérieurs sont accusés d'alimenter, directement ou indirectement, les groupes paramilitaires. L'Éthiopie, elle-même sortie d'un conflit dévastateur au Tigré, tente de jouer un rôle de médiateur mais peine à s'imposer. L'accès humanitaire aux zones de conflit reste dramatiquement limité. Des millions de Soudanais survivent sans eau potable, sans soins et sans perspective à court terme. Cette crise n'est pas une fatalité, elle est le résultat de choix politiques, d'intérêts économiques et d'une communauté internationale qui continue de regarder ailleurs. Voilà pour ce tour d'horizon géopolitique de ce mercredi matin. La Cisjordanie, le détroit d'Ormuz, Port-Arthur, l'Afrique, le Soudan, 5 dossiers, 5 urgences, 5 raisons de rester informé et de ne pas laisser l'indifférence prendre le dessus. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, laissez un like, partagez-la autour de vous et abonnez-vous pour ne rater aucune mise à jour. Vos commentaires nourrissent les prochains épisodes. Dites-moi quel sujet vous voulez qu'on approfondisse. À très bientôt